stop drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I won't ever let you down. I promise you that I'll hold on. I know that it gets tough sometimes, so I'm here to remind you, love. The sun will shine on you wherever you go, wherever you go. And when it gets dark, stay strong. You're never alone. You're never alone. The sun will shine. The sun will shine. Yeah. Now I cannot picture my life. Nous resterons longtemps à observer les différentes scènes de vie. Les bébés en train de téter, jouer dans l'eau ou se reposer dans les bosquets. Les adultes dormir sur les rochers au soleil. Ce moment en famille restera un merveilleux souvenir. But I will stick around. Yeah, I will stick around. No, I won't ever let you down. I promise you that I'll hold on. I know that it gets tough sometimes, so I'm here to remind you, love. The sun will shine on you wherever you go, wherever you go. And when it gets dark, stay strong. You're never alone. You're never alone. The sun will shine. The sun will shine. Nous voilà à Ngawi et donc Ce sont les meilleurs Cone and chips, je vais arriver, du pays. donc voilà, on nous en a parlé plusieurs reprises et là on va pouvoir se faire un petit cod and fish. C'est parti. Et donc c'est Costalco cuisine. Et je vous montre notre petit emplacement. Je fais un revers de vidéo. Yeah, the sun will shine. The sun will shine. Yeah, the sun will shine. C'est bon. Puis vu l'endroit où on est, c'est encore meilleur. Voilà dans le village de Ngawi, apparemment on le prononce Nawi, un petit village de pêcheurs mais aussi qui vit du tourisme un petit peu, Oui. balnéaire en fin de compte. Donc on est juste à 5 km du cap Palliser, donc le cap le plus au sud de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs ce cap il est même plus au sud que par rapport à d'autres villes de l'île du Sud, vu par rapport à la position. Et donc ici, les pêcheurs, ils ont une problématique, c'est que il n'y a pas de rampe d'accès pour leurs bateaux. Donc le nombre d'habitants, en fait, il y a un nombre de bulldozers qui est le plus important du monde par tête d'habitants, parce que en fait,
ils ont chacun un petit bulldozer, comme vous avez pu voir en image et derrière nous. Et en fait, ils mettent comme ça. Ouais, il y en a des rigolos qui ont des visages. Et ils les mettent comme ça en fait à l'eau. Donc voilà, c'est la petite histoire d'ici à Henry. Et sinon, c'est un super cadre. On vous recommande vraiment, si vous venez en Nouvelle-Zélande, de venir ici. C'est vraiment très très beau. Nous voilà au Pinnacles. Donc on est revenu depuis le Lighthouse de Cap Palliser. On est revenu quelques kilomètres en avant, peut-être en arrière, peut-être 5 kilomètres. Oui. Et là on va se faire une petite rando de 2 heures, de 3 heures. Donc voilà, il y a 2 chemins, donc je pense qu'on va faire les 2 chemins. Un petit aller-retour et chaque fois aller prendre un autre. Voilà, allez, go go go! C'est joli parce qu'on parle des différentes manières, donc on est en train de monter au Pinacle, et on parle des différentes manières de voyager, les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Et là, ils sont à fond sur les chevaux. Parce que j'ai fait beaucoup de cheval en fait quand j'étais petite. Et puis on a déjà émis l'hypothèse en disant que voilà, il y a le vélo, il y a le cheval, il y a plein de manières de voyager. Ben voilà. Et là, ils sont revenus d'eux-mêmes, les deux sur le cheval. Ouais. Donc bon, on réfléchit. La porte n'est pas fermée. Non, c'est pas pour tout de suite. Non. Déjà, il faut monter les pinacles, voilà. Comme tu dis. On est bientôt au point. Donc voilà. C'est assez chouette parce qu'en fait, ils sont hyper motivés et, pour découvrir plein de moyens différents. Et ça, c'est l'ouverture du voyage. Et en fait, ils n'ont pas peur, moins peur peut-être de l'inconnu maintenant. Cool. Bien qu'on doit, bien qu'on doit quand même toujours anticiper. Hein. Ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on ne connaît pas les endroits où on va. Et ça peut être, mais ça peut être un petit peu angoissant pour eux. Donc voilà. Allez, je vous laisse parce que. Voilà, on est en plein milieu des pinacles. Donc, comme vous avez pu voir, c'est hyper friable. C'est très beau à voir. On ne va pas s'attarder dans les lieux parce qu'il y a toujours des petites choses qui tombent. Hein, on a vu la belle chose. C'est très beau. Donc on vous conseille de faire le point de vue en haut et aussi d'aller à l'intérieur parce que ça n'a rien à voir. Parti au Ridge Track, donc, où on a eu le point de vue au-dessus des pinacles, puis après nous on est revenu par l'autre chemin via Streambed. Et en fait
Donc vous pouvez faire la boucle dans un sens ou dans l'autre. Dans le sens qu'on l'a fait, c'est pas mal parce que ça monte quand même vachement depuis la stream bed. Si tu commences à monter au point de vue au-dessus des pinacles, c'est assez raide pour monter, c'est des escaliers. Donc voilà. Pour la petite histoire, on retourne voir Momo. Nous voici à Moy Hall. dans la ville de Martinborough. Yeah. Donc là, on est dans le deuxième domaine, région viticole de Nouvelle-Zélande. Donc après Hawke's Bay, on est donc dans la région de Martinborough. Et c'est vrai que c'est assez joli parce que dans la ville, à un bout de moment, tu prends une route et il y a des vignes de partout. Alors qu'à l'extérieur, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est plutôt dans la ville, ouais, c'est étonnant. Et après, donc, il y a les domaines de part et d'autre. Et là, donc voilà, comme tu disais, on s'est arrêté à Moy Hall. Super sympa. Ouais. En plus, on vient de rencontrer un Suisse. Ouais. Suisse sud-africain, donc trop cool. Et on se réconforte un petit peu avec l'anglais parce que Suisse-allemand, il parle très bien. Voilà, il parle un très bon anglais et très bon. Ouais. Voilà, très bon accent. Donc voilà, bref. On se fait une petite dégustation ici. Avec un petit repas, parce que la table est très bonne, paraît-il. Donc on profite, voilà, on s'est dit qu'on était dans cette région, on aime ça, donc on profite à fond. Et puis c'est au niveau budget, si on dépense un peu plus, on dépensera moins ailleurs. Ou on est court de quelques jours le voyage. Donc voilà comment on fonctionne un peu. Super endroit. Ouais, très beau. En plus, on a un temps de folie là, ouais, ça y est. 26 degrés là, waouh. Magnifique. Et donc comme on est en été, donc le raisin n'est pas encore nu. Non. Donc on ne s'est pas renseigné, mais on suppose on va lui demander c'est justement un peu dans le même, on récolte. La même façon que nous, en fait, à la fin de l'été, début de printemps, qu'on récolte l'automne. L'automne, pardon. C'est le premier verre de vin que ouais, j'ai. On n'a bu qu'un verre pour l'instant. Et puis là, il y a Naël qui... Nous voici dans la capitale de la Nouvelle-Zélande, située tout au sud de l'île du Nord. De ce fait, elle est la capitale la plus australe au monde. Wellington est la deuxième ville la plus peuplée après Auckland. Old St. Paul Church a été construite en 1865. D'architecture néo-gothique, faite entièrement de bois indigène, elle est simplement magnifique.
Nous voilà dans le Cable Car, un funiculaire partant du centre-ville allant jusqu'au jardin botanique, 120 mètres plus haut avec une vue sur Wellington. D'une longueur d'environ 610 mètres, le trajet dure environ 5 minutes. Ouvert en 1902, un musée lui est consacré une fois arrivé en haut. Cette ville offre un bord de mer très agréable. Des étapes incontournables de Wellington, c'est d'aller dans une brasserie artisanale. Et donc ici, ils fabriquent toutes leurs bières. On a au moins il y en a 16, je crois. Combien? Ouais, 16 bières, 15 bières. 15 bières fait maison. Donc on a fait un petit dispatch de 6 bières différentes pour tester. Et sinon, les enfants, on vous avertit, ils ont les cheveux courts. Yeah! Et je vous avertis aussi, demain je coupe mes cheveux. Voilà, comme ça, vous saurez que la prochaine fois que vous me voyez, c'est les cheveux courts. Et moi c'est déjà fait. Nous voici à Kaitoke Réserve. On est dans un campsite, donc en fait on est reparti d'Auckland parce qu'il y a une nuit où on ne pouvait pas trop dormir, parce que dans le parking où on était, il y avait le marché le lendemain, donc ils ferment une nuit dans la semaine. Et on est venu à peu près à 1h dans cette réserve et on a été surpris parce qu'en fait c'est un énorme campsite, donc il y a 16 aires en fait où on peut se poser et c'est énorme et il y a un monde de folie. On a été un peu surpris et je pense qu'on est les seuls touristes, donc plutôt local, donc c'est ce qui est chouette. Et voilà, on se rend compte que autant ils adorent la voile, les Néo-Zélandais, mais aussi ils adorent le camping. Ils sont à fond et beaucoup en tente en fait. Donc c'est assez joli. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Demain, on prend le ferry pour aller dans l'île du Sud. Donc voilà, on vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Et puis on vous dit à tout bientôt.